le culte commence le premier instant où vous avez franchi la porte. Le culte commence. Vous êtes déjà dans la présence du Seigneur. Et le frère Branham enseigne même qu'il faut préparer le culte à la maison. Vous devez déjà une demi-heure, il enseigne, une demi-heure, il faut être déjà arrivé au temple, assis dans la prière. Et des cantiques doux sont en train d'être joués pendant que vous méditez, vous lisez la parole et vous préparez votre âme pour écouter la parole de Dieu. Donc on ne peut pas être distrait. Bon, c'est la période de communiquer, l'esprit est ailleurs et puis bon, on attend le moment où on va chanter, on va... Non, le Seigneur nous parle dès le premier instant où nous sommes là. Même par la salutation. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut vous parler par cela. Donc soyons attentifs. Que Dieu vous bénisse d'être là. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur endroit. Et c'est la grâce de Dieu que nous soyons là ce soir. Notre frère Bovic est empêché, lui qui généralement préside la réunion. Donc ce soir, il n'est pas avec nous. Mais nous croyons que le Seigneur soutiendra ses enfants partout où ils sont. Le Seigneur est fidèle. Nous voulons remercier toute l'Église. Merci, je sentais que je criais, donc le micro, il aide bien. Nous voulons remercier toute l'Église, vraiment, pour le soutien que nous avons témoigné envers la famille et locaux pendant la semaine qui vient de s'écouler. Depuis le lundi où il y a eu la visite au funérarium, et le programme s'est poursuivi avec la veillée mortuaire le mercredi et l'enterrement qui a eu lieu hier. Nous nous sommes mobilisés, nous étions là en grand nombre. Vraiment, c'était impressionnant et remarquable de voir que même un jeudi, un jour de la semaine, les frères et sœurs ont sacrifié leur temps pour venir accomplir la parole de Dieu, qui est de pleurer avec ceux qui pleurent. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Nous croyons que lui qui a fait la plaie, le Seigneur, Dieu, comme Job le dit, tu fais la plaie, mais c'est toi qui bandes. Dieu a repris notre frère parce que c'était le temps qu'il lui a donné sur cette terre. Nous remercions pour ce beau témoignage qui a été donné au sujet de notre frère, que tous nous avons pu témoigner, sa foi fervente, sa foi qui a persévéré, avec laquelle il a persévéré jusqu'au dernier moment. Et nous sommes reconnaissants. Nous croyons que Dieu l'a préparé et qu'il est parti dans la paix, il est dans le repos. Nous nous réjouissons de cela, nous croyons que nous le reverrons. Comme tous nos bien-aimés qui nous ont précédés, nous les reverrons. Parce que la promesse de notre Dieu, elle est véritable, elle est certaine. Notre Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme. Notre Dieu est véritable. Et il est la vérité. Et sa parole est la vérité. Il nous a fait la promesse. Il est la résurrection et la vie. Nous reverrons notre frère. Et c'est ça notre consolation. Continuons de prier pour la sœur. Continuons de prier pour les filles, toute la famille. Que Dieu puisse les fortifier. Le Seigneur a dit dans sa parole, il est le défenseur des veuves, il est le père des orphelins. Que son nom soit loué. Nous allons commencer notre réunion de prière ce soir et nous allons chanter un chœur avant de lire une parole d'introduction et de prier ensemble. Remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Chanter 207B. 207B. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je suis certain que nous ne sommes pas venus pour nous simplement passer le temps. Nous sommes venus parce que nous croyons que c'est le seul qui peut porter nos besoins, qui peut porter nos fardeaux
et nous accorder le repos dont nous avons besoin. En tout cas, moi, je suis venu dans cette attente-là. Ne pas entendre un homme, mais de rencontrer le Seigneur. Il est le même. Il n'a jamais repoussé quiconque vient à lui. Il résiste au cœur orgueilleux, mais il fait grâce au cœur humble. Il ne rejette pas le cœur brisé, le cœur contrit. Notre Dieu, ce soir, use encore de patience. La Bible dit qu'il est riche en miséricorde. Il pardonne. La Bible dit qu'il est miséricordieux. La Bible dit qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu du pardon. C'est encore le jour favorable, mon frère, ma soeur. C'est encore le jour de grâce. Le Seigneur est prêt à se réconcilier avec chacun de nous. Le Seigneur est prêt à accomplir ses promesses envers toi. Si nous croyons et si nous nous approchons humblement dans la foi, le Seigneur, il est prêt pour nous faire grâce. Ainsi, soyons simplement bien disposés, mon frère, ma soeur. Ouvrons nos cœurs, venons dans la foi et certainement nous ne serons pas dessus. Chantons « Mon cœur voudrait t'aimer ». Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter la souffrance.
Nous allons lire dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. Romains, chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Nous venons de lire une très longue exhortation. Je pense que nous sommes là pour la prière. Que la parole de Dieu puisse servir à chacun de nous comme un miroir pour regarder là où nous avons encore des défaillances et ce soir venir à celui qui peut tout, celui qui est capable de tout, celui devant qui rien n'est impossible, lui le donateur de tout don excellent. Nous venons à lui, il nous rend capables et il nous rend plus que vainqueurs. Nous allons prier brièvement ensemble avant que mon frère Kalala vienne pour nous conduire dans les champs, afin de préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu, l'exhortation qui nous sera donnée, que nous puissions la recevoir dans la foi et
la parole de Dieu, elle agit dans le cœur de ceux qui croient. Prions. Je vais laisser cette requête ici pour le frère qui va conduire, mon frère qui va conduire la réunion. Mon frère Kalana. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie pour le Seigneur. Commençons par « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé ». Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, les mots n'est ineffable, je suis sauvé, pour moi, inexprimable, tous mes péchés.
effacé, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché errant, bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais sous ton jour je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus est-il partout pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore pour m'en répondre à tant d'amour. Je crois, j'aime et j'adore. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh oui, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret, livré à ta grâce insondable, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut.
sans attendre, je vais tendre. Cet ami connaît mes alarmes.
sauveur, tout sauveur. Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pouvons nous lever pour lire notre écriture qui va nous accompagner tout au long de la prière d'aujourd'hui. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 13. Dans le verset 12. Juge 6, verset 12. Et on peut nous entonner source de vie, ô prends mon âme. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et la suite il nous dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Allez-y. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, vers toi je crie, la nuit, le jour, ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, tu m'appelles fidèle, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile,
calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie. Vers toi je crie, vers toi je crie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Nous pouvons élever nos voix et prier.
Nous te disons merci, ô Dieu. Nous remettons ces moments entre tes mains. Agrée la prière de chacun. Que nos prières ce soir montent auprès de toi comme étant un parfum de bonne odeur. Si quelqu'un n'est pas en ordre ce soir, j'implore ta grâce, ta miséricorde. Toi le Dieu, lent la colère, riche en bonté, pardonne, ô Dieu. Que tu nous regardes qu'à travers le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé pour mon frère, pour ma soeur, pour nous, regarde-nous qu'à travers ce sang. Dieu des cieux, ô Dieu, que nous ne puissions pas venir passer ce moment en vain. Seigneur, nous avons pu refuser de manger, de boire. Ce n'est pas en vain. Qu'à la fin de ce service, que chacun puisse dire réellement, il fallait le faire. Ô Dieu, nous avons humilié nos cœurs et nos âmes. Entends nos prières. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Bénis-nous. Mets les mots justes lorsque ton peuple ouvrira la bouche pour parler. Tu nous dis la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer notre lecture qui va nous conduire dans la prière. Et nous croyons que ce soir, nous tous nous sommes prêts et que le Seigneur va nous fortifier. L'écriture que nous venons de lire, c'est dans Juges, chapitre 6, ceux qui n'étaient pas là. Je vais relire le verset 16. L'Éternel lui dit, il dit à Gédéon, c'était un véritable croyant, un enfant de Dieu qui ne s'arrêtait pas qu'on lui dise seulement le Seigneur est avec toi, tu es dans la vérité, tu es bien. Pour lui, ça ne suffisait pas. C'est pourquoi il était clair. Il dit ici, le verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit à Gédéon, » nous pouvons relire cela, « L'Éternel est avec toi. » Pour lui, ce n'était pas suffisant. On lui dit seulement ça. « Vaillant héros. » Gédéon, il prend la parole, il dit, « Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit apprendre à faire un arrêt. Pas toujours continuer à marcher comme ça. Il doit faire un arrêt, il fait l'inventaire de sa vie et continuer. Et Gédéon dit, mais où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont-ils, toutes ces promesses que nous lisons dans la parole? Toutes ces promesses qu'on nous annonce? Nous voulons les voir et les palper. Dans l'une des réunions de notre frère Franck, des audios, il dit, ces promesses ne doivent pas rester dans la Bible. Elles doivent être une réalité dans nos vies. Elles ne doivent pas rester que la lettre. On lit les promesses de Dieu, oui. Alors Gédéon dit, mais où sont ces promesses? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, frère, chaque personne, vous voyez, doit avoir une relation personnelle avec Dieu.
À Gédéon, il pouvait dire, voilà l'Éternel nous abandonne. Mais on lui dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon ne s'arrête pas là. Il lui dit, ah mon Seigneur, ok, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, frère, c'était un dialogue. Ah, c'était un dialogue. Ce soir, nous sommes venus dialoguer avec lui. Qu'il n'y ait pas de murs, qu'il n'y ait pas de barrières. Il faut que ces choses soient ôtées. Regardez ce dialogue. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Cela, toi aussi tu peux le réclamer. Qui t'accorde un signe qui te distingue des autres filles, qui t'accorde un signe qui se distingue des autres garçons, qui t'accorde un signe. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Frère, ce Dieu-là le fait encore aujourd'hui. Donne-moi un signe que je ne sois pas seulement comme les sœurs, comme toutes les autres. Non. Les signes, ce n'est pas les jupes longues. Tout le monde peut en avoir. Il faut quelque chose que seul un enfant de Dieu, bien aimé frère, que ce soit quelque chose de particulier. Il accorda un signe particulier à Abraham de la circoncision. Il était différent des autres hommes sur la terre. Aujourd'hui, frères et sœurs, réclamons à Dieu cela. Ça ne sert à rien de continuer à marcher ayant un Dieu théorique. Nous ne voyons rien dans nos vies. On entend des prédications, des tonnes. Nous lisons, nous suivons les audios. Mais où est ce Dieu dans ta vie qui t'accorde un signe? Lire la Bible, tout le monde peut lire. Les brochures, tout le monde peut entre les avoir. Mais qui t'accorde un signe qui te distingue des autres. Il dit, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Oh frère, où est ce Dieu dans ta vie? Frère, venir comme vous le faites, payer le transport, le carburant, c'est bien. Mais que le Seigneur ce soir t'accorde un signe que tu peux dire, je l'ai. Si c'est le Saint-Esprit, réclamez-le. Jusqu'à ce que, si tu ne l'as pas encore, restez à genoux, restez dans la prière, même dans vos maisons, même partout, jusqu'à ce que. Ça ne doit pas être une sensation. Tu sais que je l'ai. Écoutez 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15. Le verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2, deuxième partie. L'Éternel est avec vous. Amen. Quand vous êtes avec lui. Amen. Alléluia. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Amen.
Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il restera toujours avec toi. Il vous abandonne. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, nous allons prier. La foi parfaite. Je vais vous lire juste deux choses ici et ça nous conduit dans la prière communautaire altérée. Écoutez le paragraphe 101. Un tel a prié pour vous. Suivez bien. Mais votre maladie est toujours là. Écoutez, allez mettre les choses en ordre. Bien-aimés frères, nous voulons que ce soir, qu'il y ait un nettoyage total. Que nous puissions palper les choses, voir Dieu en action, Dieu dans nos vies. Ça ne sert à rien de prier un Dieu théorique. Nous sommes de l'assemblée de Ninove. Cette assemblée ne sauve personne, frère. Tu peux être là et aller en enfer. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Que chacun de nous fasse une expérience réelle. Tu as cru il y a longtemps, c'est bien. Où est Dieu? Il est un Dieu présent. Il l'avait fait, il l'avait fait. Mais aujourd'hui, nous voulons le voir. Mettez les choses en ordre. Il n'y a pas moyen de continuer la marche ayant toujours des petites histoires, des choses qu'on ne répare pas. Nous continuons. Non, frère, Dieu n'est pas comme ça. Faisons un arrêt total. Là où il faut réparer, on répare et on reprend la marche. Sinon, frère, nous allons être là de non. Non, frère, c'est dommage, c'est triste. C'est pas juste. Nous n'aimons pas l'œuvre de Dieu. Si nous aimons l'œuvre de Dieu, et que c'est toi qui es l'obstacle. Si tu aimes l'œuvre, frère, on ne peut pas continuer comme ça. L'homme de Dieu, il dit ceci. Allez mettre les choses en ordre. Allez confesser votre péché à votre mari. Il n'y a pas moyen qu'une femme mariée soit là avec des choses inconfessées à son mari. Nous avançons. Oh, il ne sait pas. Dieu, j'ai parlé. Faux. Faux, faux, faux. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est un Dieu de principes. On ne peut pas corrompre Dieu. Même si tu donnes une grosse dîme. Tant que l'affaire n'est pas réglée, Dieu, lui, tu l'as laissé là. Allez confesser. L'homme qui te tapote sur ton épaule, toi femme mariée, ça ce n'est pas correct. Et nous venons, nous chantons, c'est au travail, lui ne sait pas. Non, non, frère, il y a des choses que Dieu nous aide. Des petites choses qu'on essaie de négliger, ouais, non, ça ce n'est rien. Pour Dieu c'est quelque chose. Pour Dieu. C'est grave. Allez confesser votre péché à votre femme. Faites cela. Qui que ce soit qui prie pour vous. Écoutez, il n'y aura aucun résultat tant que vous n'aurez pas mis la chose en ordre. Aucun. Aucun, aucun, aucun. Tu peux courir n'importe où tu veux. Tant que la chose n'est pas mise en ordre, il n'y aura pas de résultat. Si je viens ici, frère Bovic, il connaîtra la chose que j'ai faite. Vous courez si c'est où, mais vous laissez la personne ici. Zéro.
C'est sérieux. Tu peux aller où tu veux. La personne est ici. Frère, venez d'abord. Mettons la chose en ordre. Pour qu'on voie Dieu en action. Continuons. C'est sérieux. La condamnation est dans votre cœur. La conscience, on nous a parlé ici. Le juge naturel. Frère, vous pouvez tromper tout le monde. Les anciens, les diacres, l'église, tout le monde. Mais pas ta conscience. Elle te suivra, même dans la salle de bain. Tu vois, et il y a des autres qui veulent un peu oublier, ils vont boire. Quand ils s'enivrent, il est saoul, comme ça il oublie. Mais oui, l'ivresse partira. La conscience va te rattraper. Tant que la chose n'est pas réparée, tu peux boire, tu peux fumer, tu peux faire n'importe quoi. Quand tu seras un temps là au repos, ça va revenir. Mais le jour que vous mettrez la chose en ordre, vous verrez, vous aurez une paix qui s'installera dans votre cœur. Vous pouvez essayer de forcer, même de chanter. Il me conduit, la conscience. Douce pensée. Ça va te suivre. Tu ne vas pas chanter toute la journée. Il y aura un temps que tu vas arrêter, tu es fatigué. La conscience viendra te dire, la chose est là. Frère, c'est très sérieux. Ne masquons pas les choses. Soyons vrais. On ne peut pas être ensemble comme ça. Mais en moi, il y a quelque chose. Soyons sincères. Qui est-ce que nous trompons? Tu te séduis toi-même. La condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur condamné. Non. Vous voyez, Dieu n'habite pas là. Il faut remettre les choses en ordre. Quand vous le faites, vous deviez avoir la foi. Si tout est en ordre, vous devez avoir la foi et croire. Alors ne craignez rien. Si tout est en ordre, fini. Tout est correct. Frère, c'est sérieux. Ne fabriquons rien. Tous, quand nous nous regardons, nous sommes tous calmes et doux. Mais il y a des personnes, ce sont des bombes à retardement. Merci cela. Frère, qui sera agneau pour que la colombe descende? Mon Dieu, mon roi, qui sera agneau? Qui peut accepter qu'on le piétine? Qui peut accepter qu'on l'insulte contre le Seigneur Jésus-Christ? Nous lisons, ayons les sentiments, alléluia, amen. Mais qui peut les posséder? Ces sentiments, on t'insulte, on te provoque, tu es calme. On dit des choses, tu es calme. Qui? Mais nous voulons tous aller au ciel. Lequel? Bien-aimés, nous allons nous lever. Implorer la grâce de Dieu. Que Dieu ait pitié. Disons-lui que chacun soit sincère. On n'est pas là pour écouter ce que l'autre dit. Non, que chacun prie. Si ta soeur ou ton frère pleure, ça ne te concerne pas. Que chacun regarde à lui-même. Ne mettez pas l'oreille, non. Que chacun prie. Lèvons-nous, mes bien-aimés frères. L'heure est grave. Nous sommes à la fin. L'heure est grave. Disons-lui, mon Dieu, mon roi, fais de moi ce que toi tu veux. Prends mon cœur. Accorde-moi un cœur nouveau. Oh, il est prêt.
Vas-y, mon frère. Oh, juste le premier couplet, le refrain. Et nous pouvons tous prier. Élever nos voix, nos cœurs vers lui, qui nous accorde un cœur nouveau. Merci, Seigneur. Soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, et venez arroser-nous. Ceux qui veulent même avancer ici à l'autel, venez, nous allons implorer la grâce de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, nous allons lui ouvrir nos cœurs et lui dire, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Fais de moi ce que toi tu veux. L'heure est grave. L'heure est grave. Là où nous devons implorer sa grâce, faisons-le. Oh, que Dieu vous bénisse ceux qui sont devant. Nous sommes dans sa présence, les yeux fermés. Oh, nos bien-aimés, continuez à jouer un peu. Et nous allons tous prier, implorer la grâce de Dieu. L'heure est grave, frère. Nous allons dire, comme Gédéon l'a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, accorde-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui, qui nous accorde un signe, qui t'accorde un signe palpable. Implorons sa grâce, prions.
écoutant, lorsque Pierre avait vu le Seigneur en train de marcher sur les eaux, il pouvait dire, si c'est toi, dis-moi que je marche. Pierre sortit de la barque en se disant, c'est le Seigneur, je veux simplement marcher. Mais quand il regarda les vagues, il eut peur. À quoi pense-t-il d'abord? Je veux marcher parce que c'est la parole qui m'a dit de le faire. Mais voilà qu'il se met à regarder à quoi? À ses symptômes. Oh frère, ne regarde pas tes symptômes. Regarde à la promesse. Cette parole qui te dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il regarde autour de lui. Il voit la grosseur des vagues et s'épouvante. Aussitôt, il s'enfonce. Vous voyez, ce qu'il craignait arriva. Mais ce qu'il croyait arriva. Quand il crut qu'il pourrait marcher, il marcha. Quand il crut. Mais quand il eut de la crainte dans sa foi, la ferme assurance le quitta. Vous comprenez? Il proclamait toujours sa foi. Mais quand il n'avait plus la ferme assurance, cette ferme assurance l'avait fait franchir le sommet, écumeux des vagues, et l'aurait conduit tout droit à Jésus. Frère, Pierre, quand il croyait, il regardait au Seigneur, il pouvait marcher. Mais quand il regarda aux symptômes, il a commencé à douter. Est-ce que cette maladie, je ne mourrais-t-il pas de cette maladie? Oh, voilà ce qu'il a fait chuter. Il s'est enfoncé dans la mer. Que Dieu nous aide ce soir. Aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, que nous allons continuer même dans nos maisons. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Pour montrer que c'est toi qui m'appelais. Pour montrer que c'est toi qui m'as sauvé. Ça, ne le laissez pas, ne l'oubliez pas. Oh oui, c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime. Oh frères et sœurs, si quelqu'un dans la salle veut élever la voix pour remercier son Dieu, pour implorer sa grâce, ne vous gênez pas. Faites leur tour de rôle, mais pensez aussi aux autres. C'est quelque temps qui nous reste. Exprimez-vous. Vous êtes devant votre Père, devant votre Dieu. Exprimez-vous courtement. Une sœur, un frère, vous êtes dans cette liberté en Christ de prier, d'élever vos voix, le louer, l'adorer, même juste le louer, même si tu n'as rien à demander. Accorde à Dieu cette gloire, rends-lui sa gloire, cette adoration, le louer. Il le mérite, frères et sœurs. Même si décidez que ce soir nous tous est fini, nous disons toujours, Seigneur, tu es juste, tu le mérites, je t'aime toujours. Allez-y mon frère qui est là-bas devant, allez-y, faites le tour, courtement, pensez aux autres, allez-y, allez-y. Oui. Oh merci. Merci. Oh Dieu. Nos besoins, Seigneur. C'est nos infirmités, Seigneur, et ce qui nous manque réellement. Où te plaît, Seigneur. Nous venons humblement devant toi, Seigneur. Toi qui rends capable, rends-nous capables, Seigneur, de vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, réellement dans ta vie, dans cette Bruxelles. Aide, Seigneur, aussi une lumière, Seigneur. Il nous a ténèbres, Seigneur. Conduis-nous, nous serons réellement conduits. Brise-nous, Seigneur, nous serons réellement brisés. Oh Dieu. Scelle-nous, Seigneur. Oh Dieu. Viens, Père. Dieu de gloire. Accorde-nous
Le signe, Seigneur. Ô Père. Et en effet, le signe que nous sommes réellement des fils. Oui. Le scellement, Seigneur, de Ô l'âme. Dieu. Nous sommes libérés, Seigneur, avec prétention. Dans les sensations que nous sommes dit, Seigneur. Oh. Mais que nous puissions réellement avoir l'évidence. Oui. La conviction, Ô certainement. Dieu d'amour. Que si je viens aujourd'hui. Ô Père. Et que nous puissions dire, Seigneur, même que nous mourrons. Qu'un jour nous te verrons, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour cette grâce. Cette opportunité, Seigneur. Conduis-nous. Une sœur peut lever, une jeune sœur peut lever la voix. Sans qu'on cite votre nom, ma sœur, sentez-vous libre. C'est devant votre Père, ne vous gênez pas. Parlez courtement, 2-3 phrases, ça suffit. Il voit même la profondeur de votre cœur. Allez-y, ma sœur, allez-y. Oh Jésus-Christ, car tu es bon. Je t'aime tant, Père Céleste. Je vis, je respire, c'est grâce à toi, Seigneur. Je suis venu ici, Seigneur, c'est pour me préparer. Seigneur, nous savons que lorsque tu reviendras, c'est pour que tu puisses trouver quelqu'un. Tu puisses venir trouver tes enfants qui sont prêts, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur. C'est pour que tu puisses nous préparer. Seigneur, nous savons que nous avons des fardeaux, nous avons des choses. Tu dis, venez auprès de moi avec nos fardeaux. Mais nous ne sommes pas parfaits. Mais nous venons auprès de toi parce que nous savons que c'est toi qui es parfait. Et c'est toi qui vas nous rendre parfaits. Me voici auprès de toi. Seigneur, brise-moi de mon orgueil. Brise-moi des choses qui font que, Seigneur, je ne puisse pas arriver là où tu es, Seigneur. Oui. Voilà pourquoi je viens auprès de toi, Seigneur. Merci pour tout, car nous savons que on vit, on respire, c'est toi qui fais, Seigneur. Merci pour toutes choses. Tu es bon, Père. Tu es miséricorde, Dieu, Seigneur. Tu es riche en bonté, Seigneur. Et je t'aime tant, Père. Merci pour tout, pour la force que tu nous donnes tous les jours, Seigneur, à venir te dire merci. Merci de tout cœur. Ainsi j'ai prié. Allez-y, mes sœurs, élevez vos voix courtement. Il mérite cette adoration. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Nom soit infiniment loué, car même en ces jours où nous avons du mal à nous consoler nous-mêmes, Seigneur Jésus, tu restes fidèle. Je te rends personnellement grâce, Seigneur, car tu as vu comment j'étais atteinte d'un nerf coincé dans la jambe, Seigneur, pendant 2 jours, Seigneur Jésus. Seigneur, je n'ai pas regardé aux circonstances, j'ai appliqué ma foi et je te rends grâce pour ma guérison, Seigneur. Merci de m'avoir guéri sur le champ. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, et je continuerai à te faire confiance jusqu'au bout. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que devons-nous dire à cela? Nous ne pouvons que louer Dieu qui nous a donné accès à son plan de salut. Nous ne pouvons qu'offrir à Dieu l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration pour la grâce et le privilège. Qu'un frère prie, le louer, lui accorder la louange, la grâce. Allez-y, mes frères. Gloire à toi, notre précieux Sauveur. Oh Dieu. Merci encore ce soir pour ta grande fidélité, Seigneur notre Dieu. Tu nous parles dans ton amour, dans ta grande miséricorde ce soir. Tu nous enseignes, toi le grand, le maître, qui nous enseigne, Seigneur. Nous sommes tes disciples assis à tes pieds. Et quelle grande leçon ce soir. Seigneur, lorsque Pierre a cru, il pouvait marcher vers toi, Seigneur notre Dieu. Oui. Mais lorsqu'il a douté, il s'est enfoncé. Lorsqu'il a regardé aux symptômes, lorsqu'il a regardé à son état, lorsqu'il a regardé à ses fardeaux, lorsqu'il a regardé à son cœur mauvais, lorsqu'il a regardé à ses mauvaises actions, il n'a pas pu avancer. Quelle leçon ce soir, Seigneur. Dieu. Merci, tu es l'enseignant. Merci, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Je veux croire. Et je prie pour mon frère, pour ma soeur ce soir. Nous ne voulons pas regarder à notre état malheureux ce soir, à cet état misérable, Père.
que nous déplorons et nous implorons ta grâce. Oh Père, nous voulons regarder à ta promesse. Toi qui as fait cette œuvre, qui as commencé cette œuvre, toi qui nous as appelés, toi qui nous as aimés, toi qui nous as cherchés, toi qui es mort pour nous à la croix. Seigneur notre Dieu, tu as dit que tu te présenteras une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, élève notre foi, élève notre confiance, Seigneur. Et ôte notre regard de tous ceux qui détruisent la foi. Oh. Mais nous voulons garder nos regards sur tes promesses certaines et infaillibles, sur ta parole qui est la vérité. Merci de nous avoir parlé encore ce soir. Merci d'avoir encore fait de grandes choses dans nos cœurs ce soir. Loué soit ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prie. Regarde à gauche, regarde à droite. La sœur ou le frère que tu ne vois presque plus, qui venait, mais ça fait un bout de temps. Nous allons implorer la grâce de Dieu, qui puisse toucher leur cœur, qui puisse ramener ses enfants. Le temps n'est plus, mon frère, ma sœur, tout va mal. Nous voyons la pression, nous voyons même les infos. Il y a des uns qui n'auront plus rien d'ici janvier. Tous ces mondes-là, nous voyons que c'est fini. Tous ces gens-là iront où, Seigneur? Qu'est-ce qu'ils pourront manger? Nous voyons les informations nous dire toujours des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Alors la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Il est temps, frère, que nous puissions crier vers lui, lui dire, Seigneur, c'est fini, viens nous chercher. Nous sommes vraiment des pèlerins, des voyageurs. Disons-lui, Seigneur, et sur nos larmes, mets dans nos bouches le rire, un cantique nouveau, la louange qui monte de nos lèvres. Oh, prions pour nos bien-aimés. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a nos bien-aimés frères et sœurs que nous ne voyons plus, Seigneur. Tu connais leur nom. Tu connais là où ils sont, Seigneur. Touche leur cœur. Ramène tes enfants dans la bergerie. Oh Dieu, il n'y a plus de temps. Où sommes-nous là maintenant? À toi la gloire et l'honneur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Oh Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier que Dieu redonne la force et la vie de la prière. Il est écrit, le souffle même de notre âme est maintenu par la prière, inspirée par l'Esprit. Si des personnes ou une assemblée négligent la vie de prière, ils sont coupés de la présence du même Dieu Tout-Puissant. Se trouveront bientôt dans un état de tiédeur, d'indifférence compassée. Écoutez ce qui fait peur. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété, mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Disons-lui, non Seigneur, que cette ligne ne se coupe pas. Oh frère, le temps n'est plus. Frère Branham disait, vous pouvez chanter trop. Oui, nous pouvons chanter trop. Chantons, chantons, chantons. Oui, c'est bien. Vous pouvez parler trop. Même crier trop, mais vous ne pourrez jamais prier trop. Il s'écria, oh frère, où sont ces réunions de prière qui duraient toute la nuit? Bien-aimés frères, nous allons prier que Dieu nous donne la force
la prochaine réunion de prière, nous allons commencer par la grâce de Dieu pour aller plus loin. Oui, frère, habituer notre corps au jeûne. Un jour, nous pouvons monter à 2 jours. Nous pouvons avancer, humilier nos cœurs, nos âmes. Il n'y a plus de temps. Nous avons beaucoup prêché. Il faut qu'il y ait un temps qu'on arrête même les prédications. Que nous venons mardi, prière, vendredi, prière, dimanche, prière. Mardi, prière, vendredi, prière, dimanche, prière. Jusqu'à ce que nous le voyons descendre. Oh frère, je demande la prière pour le sein de ma tante qui est au Cameroun, qui souffre d'une arthrose de pied. Nous allons nous souvenir de cette requête. Ainsi, je vais clôturer pour aujourd'hui. Nous avons terminé. Le moment, nous voyons même que ça a été court. Nous avons passé des moments agréables. Merci Seigneur, qui nous accorde encore des moments comme ceci. Frères, nous nous sentons bien. C'est nous les vrais chrétiens. Le jeûne, c'est pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de prière d'aujourd'hui. Accorde-nous, comme il est écrit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi du zèle que tu avais. Souviens-toi de la force que tu avais. Souviens-toi de l'amour que tu avais. Ces choses sont parties où? Le diable a tout dévoré. Comme nous l'avons lu, ce n'est que l'apparence extérieure de la piété. Ô Dieu, pardonne. À ton peuple qui a élevé leur voix, leur cri vers toi, nous croyons que tu as pardonné. Parce que toi, tu nous dis, tu es le Dieu qui nous pardonne, qui guérit toutes nos maladies, qui pardonne toutes nos iniquités. Tu nous dis, invoque-moi dans la détresse, je vais te secourir. Ton peuple a crié vers toi, il y a des larmes qui ont coulé. Nous croyons qu'à notre sortie, nous sortirons de ces lieux vraiment consolés. Seigneur, depuis le matin, nous nous sommes privés même d'un verre d'eau. Oh Dieu, même le plus petit qui a pu faire, même celui qui n'a pas fait, tu sais le pourquoi, qui est ici, peut-être parce qu'il prend les médicaments. Seigneur, souviens-toi. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Accorde-nous encore des moments comme ceci. Seigneur, nous reviendrons encore pour te louer et t'adorer. Nous prions pour cette requête déposée, ce démon d'arthrose que nous condamnons au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse libérer, oh Seigneur, la personne qui est malade. Oh mon Dieu, tu nous dis, rien ne peut nous nuire. Tu nous donnes le pouvoir de marcher sous le serpent, sous le scorpion. Oh, nous disons merci, parce que toi, tu es vivant, tu es notre Dieu. Console la famille et locaux. Nous avons déposé le corps hier. Console la veuve, les enfants. Surtout, nous prions pour leur âme. Oh Dieu Tout-Puissant, console la famille Kapandé. Console tous les nôtres, oh Dieu, qui dans ce temps sont encore en deuil. À Goma, nous venons d'entendre qu'il y a aussi un bien-aimé qui nous a précédés dans la gloire. Seigneur, à chaque jour, il y a toujours une triste nouvelle. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Secours-nous, soutiens-nous, comme Gédéon. La prière de ce soir de chacun de nous. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi un signe. Tu l'as fait. Tu as répondu à Gédéon. Tu es le même.
Hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Bénis ta fille, bénis ton fils. Nous remettons le programme de dimanche entre tes mains. La réunion que nous aurons, que tu nous accordes la sagesse et les mots justes. Lorsque nous tiendrons cette réunion, oh, que tu puisses être avec nous. Seigneur, nous condamnons ces esprits de dispute. Oh, que tu nous accordes la sagesse. Oh, la maturité. Bénis la réunion de la prédication. Bénis notre frère Jean-Claude qui aura la chair 2 semaines. Accorde-lui la force, la bonne santé dans son corps. Oh, pendant la méditation, la paix dans sa maison. Lorsqu'il se tiendra pour méditer, tu connais ce que ton peuple en a besoin. Lorsqu'il va monter ici en chair, que nous puissions dire, c'est vrai, notre Dieu nous connaît. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bénis la bouche de ton serviteur, que tu puisses bénir sa famille. Bénis notre voyage pour la Finlande, oh Dieu, le vendredi prochain. Nous remettons ces réunions qui sont déjà préparées. Viens à nous, oh Dieu. Nous remettons la venue de Frère Kazadi. Nous remettons tout cela entre tes mains. Tous les voyages que nous partirons à Chypre, en Norvège, en Finlande, en France. Notre réunion d'Agape le 11 et le 12. Oh, en Hollande, partout, Seigneur. Bénis toutes ces réunions. Bénis nos jeunes, bénis nos sœurs, bénis les personnes âgées, les veuves, les mamans, les personnes âgées. Seigneur, que tu bénisses ton peuple. À toi la gloire, à toi l'honneur. Je remets à notre frère Bovic. Il peut venir clôturer pour nous libérer. Merci à notre Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci notre Dieu de la manière que tu as conduit les choses ce soir. Depuis le matin, notre Dieu, cette journée particulière, nous étions réellement à ta présence, au point même de ne pas boire un verre d'eau, de ne pas toucher la nourriture. Nous avons réellement cherché ta face. Et le soir, par ta parole, tu nous as consolés. Ces vaillants soldats Gédéon, oui Seigneur, il pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe. Tu es le Dieu des signes. Tu es le Dieu vrai. Oui, Seigneur. Tu es le Dieu qui confirme sa parole. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. Moïse pouvait dire à son temps, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec nous. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, Père. Écarte tout obstacle dans la vie de chacun. Seigneur, nous voulons être tout à toi. Oh Dieu, puisque tu es le seul qui était trouvé digne de rompre les sceaux et d'ouvrir les livres de l'agneau. Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Fais de nous ce que tu désires. Nous voulons être obéissants. Nous voulons être tout à toi. Nous voulons te servir, Seigneur, dans ta volonté, car tu es Dieu, Père. Oh Seigneur, c'est pourquoi tu nous as sauvés. C'est pourquoi tu nous as ramenés à toi. C'est pourquoi tu as fait une nouvelle alliance par le sang avec nous, pour que nous puissions te servir. Et dans la sainteté, accorde-nous une vie de sainteté, accorde-nous une vie de prière, accorde-nous, Seigneur, une vie, ô Dieu du ciel, de sacrifice, de sacrificature devant toi, puisque tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nos vies ne nous appartiennent plus. Nous t'appartenons, Seigneur. Brise ce qui reste à briser. Plie ce qui reste à plier. Seigneur, que nous soyons tout à toi. Tu es Dieu merveilleux. Tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos supplications. Seigneur, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. C'est le temps que tu as disposé avec nous, les nations. Seigneur, nous ne voulons pas laisser le temps couler, mais nous voulons réellement racheter le temps. Seigneur, ne nous laisse pas tranquilles. Oh Dieu, dans nos cœurs, avec la parole de ce soir, en base de cette parole, augmente notre foi.
Accorde à chacun de nous la foi nécessaire. Oui, Seigneur, comme notre frère vient de rappeler dans sa prière, oh, Pierre, quand il a cru, il a marché. Mais quand Pierre a regardé aux éléments, Seigneur, nous ne voulons pas regarder à notre faiblesse. Non. Oui, Seigneur, personne parmi nous est content de sa situation. Seigneur, mais nous regardons à toi. Seigneur, ce petit faible, ce faible commencement, Seigneur, nous voulons regarder à toi, Père. Tu es le Dieu qui a fait la promesse. Seigneur, tu l'as dit, puisque tu es saint, nous serons saints. Seigneur, rends-nous capables réellement de demeurer à toi. Seigneur, rends-nous capables, puisque notre capacité vient de toi. Rends-nous capables, Seigneur, de te plaire à toi, d'être agréable à toi, Seigneur Dieu, dans nos propos, dans nos actes, dans notre manière de s'habiller, de se coiffer, de marcher. Oui. Seigneur, notre manière d'être, oh, que nous soyons réellement agréables à toi. Amen. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, Père. Oh, j'ai parlé avec mon frère. Cette année, Seigneur, tu nous as enseigné. Cette année, oh, ce n'est pas encore la fin de l'année, mais nous avons passé, Seigneur, tu nous as fait passer par des dimensions, par des choses différentes. Seigneur, aide-nous, Père. À chaque preuve que tu nous as envoyée, que nous regardons pas l'épreuve, mais que nous regardons à toi, et que nous comprenons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous n'avons que toi. Hier, nous avons encore réalisé, nous avons laissé le corps de notre frère Emmanuel et Loco seuls, et nous sommes tous retournés chez nous. Même ses enfants sont retournés, même sa femme, elle est retournée. Seigneur, il s'agit de mon âme. Il s'agit de l'âme de mon frère, de l'âme de ma soeur. Accorde-nous du sérieux dans notre engagement. Accorde-nous du sérieux dans notre préparation. Seigneur, l'heure est grave. Nous le disons humblement. Même la nature le voit, la nature le réalise. Seigneur, aide-nous, Père, à être sérieux, puisque toi, tu es sérieux. Seigneur, tu as quitté le trône. Tu es venu sur la terre des hommes. Seigneur, tu as envoyé des prophètes. Seigneur, tu as retiré les prophètes. Seigneur, tu as suscité un docteur de la parole. Seigneur, tu as repris le docteur. Voilà ton sérieux. Tu as suscité des Éphésiens 4:11. Puisque tu veux, Seigneur, notre perfection. Puisque tu veux, Seigneur, notre sainteté. Puisque tu es sérieux avec nous. Seigneur, aide-nous à être sérieux envers toi. Que ce soir, ô notre Dieu, j'aimerais à demander un signe. Que chacun de nous, réellement, Seigneur, cette nuit, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, passe dans le cœur de chacun. Oui. Visite chacun, dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque cœur, Seigneur, puisque nous sommes à toi. Si réellement nous sommes à toi, Seigneur, révèle-toi à chacun de nous ce soir de l'importance de nos réunions, de l'importance de la prière. Seigneur, révèle-toi à chacun de la plus petite place de chacun. Que chacun reste à sa place pour que nous puissions te servir. Car tu es Dieu, notre Père. Seigneur, tu le fais encore. Tu le fais encore, mon Dieu, mon roi. Oh oui, dans notre génération, Seigneur, oui, Père, tu as parlé audiblement à un homme. Seigneur, tu es le même Dieu. Tu n'es pas que Dieu de Branham, tu n'es pas que Dieu de Franck, tu es le Dieu merveilleux. Amen. Nous n'avons que toi, Seigneur. Et nous continuons à regarder à toi. Pourquoi les nations diraient-ils, où est leur Dieu? Et nous disons, comme dit la parole, notre Dieu est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Sois élevé, sois loué pour ta grâce. Accompagne chacun de nous. Que cette nuit soit paisible pour chacun de nous. Que cette nuit, Seigneur, accorde à chacun le désir de son cœur. Aide-nous, Père, réellement,
Et si c'est ta volonté, nous reviendrons encore dimanche à tes pieds pour écouter et recevoir de toi tes conseils. Que ton nom soit loué, notre Dieu. Réellement, nous sommes privilégiés de t'avoir comme Seigneur, comme Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bénis notre frère par qui tu nous as parlé ce soir. Bénis tous les ministres ici présents dans la salle. Nous prions pour notre frère David Bola qui est en déplacement à Liège. Nous prions pour tous ces programmes de voyages missionnaires. Nous prions pour l'arrivée de notre frère Kazadi au milieu de nous. Nous prions pour tous les invités qui sont déjà annoncés pour la GAP. Seigneur, le préparatif, l'organisation, nous recommandons entre tes mains. Car tu es réellement notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur, Père Saint. Nous prions pour notre dossier ici à Bruxelles. Seigneur, tu connais la fin avant le commencement. Tu es Dieu, notre Père. Notre désir, Seigneur, c'est simplement d'avoir un endroit pour notre préparation. Seigneur, tu es le pourvoyeur. Toi qui as pourvu toutes choses, pourvois davantage. Tu es Dieu, notre Père. En particulier, j'ai prié pour tous nos jeunes. Nous avons vu leur application pendant cette période de deuil. Seigneur, ils étaient présents. Ils ont fait des choses merveilleusement. Seigneur, souviens-toi de chacun d'eux. Tu es Dieu, notre Père. À toi la gloire et à toi l'honneur. Victoire à Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, avant d'inviter mon frère Kalala réellement de venir chanter avec nous. Comme ça a été mentionné, oui, la GAP s'annonce déjà merveilleusement. Nous en avons déjà des frères qui annoncent leur arrivée. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, mais il est Dieu, puisque tout est réellement sous son contrôle. Nous rappelons aussi tous ceux qui ont promis à notre sœur Odette, ils peuvent aussi passer voir sœur Odette. Ceux qui peuvent faire aussi par le virement au niveau de la compte de l'ensemble, qui peuvent aussi le faire. Ceux qui ne sont pas encore, comme Dieu vous conduira, allez voir les diacres, oui, pour votre participation. Salutations du frère Issa Jafari de Goma au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais vraiment à cœur de donner un bouton de rose à l'Assemblée. Tout ce que nous avons, vous avez fait, votre participation, votre soutien à la famille et locaux, votre présence et tous ces programmes, comme Dieu a conduit les choses. Réellement, que Dieu vous bénisse. Réellement, que Dieu vous bénisse. Et en particulier nos jeunes. Voilà, j'ai parlé avec frère Michel. Voilà, que Dieu vraiment les soutienne, que Dieu les fortifie de leur participation. Et nous croyons que le Seigneur fera au-delà. Même ici, les choses vont aller de mieux en mieux, puisqu'il est le Seigneur, le Dieu merveilleux. Que Dieu vraiment les bénisse en particulier, que Dieu les soutienne dans leurs études, dans tout ce qu'ils font. Vraiment, nous étions vraiment heureux, nous étions contents de les avoir impliqués dans cela. Le matin, tu es déjà là, arrangé. J'étais surpris le jeudi quand j'arrive, je rentre à la salle, tu es déjà là. Les instruments et tout. Mais ils ont fait ça à quelle heure? Ils étaient restés tard la nuit, le mercredi, ils ont ramené tout, ils ont installé. Vous savez, tout ça, les batteries, tout ça était là-bas. Hein? Mais voilà, aujourd'hui, nous pouvons avoir la réunion avec tous ces instruments. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez réellement à servir Dieu, Yoshua, tout le monde, dans l'obéissance, dans le respect mutuel entre vous et le respect dans les choses de Dieu. Que Dieu vous donne réellement cette capacité-là d'être... Mon frère, je reviens, frère. Viens, bien-aimé, frère. Alors que vous parlez du bouton de rose, avec peut-être nous n'aurons plus cette occasion. Hein. Donc nous saisissons avec notre frère Kouira, nous avons pensé vraiment, si vous voulez, vraiment faire remarquer le fait que vraiment la réussite de cette organisation, ce n'est pas hein, pour dénigrer ce que tout le monde a fait. Nous en tenons... Oh, pardon. C'est pas grave si ce n'est pas en ligne. C'est pour nous. Oui. Donc, nous voulons quand même reconnaître particulièrement le frère Kalala. Que Dieu le bénisse. Cette organisation, il l'a portée sur ses épaules. Vraiment, que Dieu te bénisse, frère. Je voulais juste... Merci, frère. En fait, les diacres que nous avons... Merci, frère. Que Dieu te bénisse, frère Job. C'est bien.
Nous avons vu Frère Kala dans tous les fronts. On s'est demandé, il est dans la famille, il est avec nous, et il était partout. C'est bien. C'est un précieux frère. Priez pour lui. Que Dieu le fasse grâce, que Dieu le fortifie. C'est un frère que nous aimons tous. Hein? Nous l'aimons tous, que Dieu le fortifie. Nous disons les choses avec le cœur. Même Yoshua était là. Yoshua était présent. Il était à l'heure. J'ai regardé Yoshua, j'ai dit, Yoshua est là. Hein? Moi, quand Yoshua est là, ça va. Hein? Gabriel était là, tout le monde était là. C'était bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. On était fiers de vous avoir là à l'heure. Hein? Frère Billy, bon, je citerai Billy. Hein? Hein? Oh, que Dieu te bénisse, frère. Nous t'avons apprêté à Paris, tu es des nôtres maintenant. Ah, c'est fini, c'est fini. Hein? On va tout arranger, tu es des nôtres. Hein? Que Dieu te bénisse. Ça fait du bien. Hein? Où est Sion? Il se cache. Sion, il est où? Oui, que Dieu te bénisse. Hein? Avec ton équipe, je vous verrai dimanche. Que Dieu vous bénisse, c'est merveilleux. Oui, maintenant je vous donne maintenant comme ça, c'est Odette. J'ai eu Nottingham au téléphone. Ils sont 21. Oui, ils arrivent. Pour la gamme. Hein? Ça c'est Nottingham, ce n'est pas l'Angleterre, c'est Nottingham. Maintenant on attend Londres qui s'annonce, on attend Newcastle qui s'annonce. De l'Est, ça c'est UK. Quand les Anglais viennent, ils viennent. Marseille, ils sont déjà à 10, 2 voitures. Donc j'ai déjà Frère Michel, c'est la dernière à Don Bosco. Puisque là vraiment, on doit être honnête avec Frère Cura. On doit être honnête avec nous-mêmes. La capacité, voilà. Ça devient Frère Museau. Hein? C'est toi qui j'envoie tout ça. Donc trouve-nous quelque chose. Hein? Que Dieu vous bénisse. Oui. Frère Kala, viens frère. Chante avec nous et nous dire que nous aide à partir. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. J'ai cité tout le monde. Ma sœur Myriam, le frère Benjamin. Dimanche, c'est sans voiture. Mais il y a réunion avec le parent, frère Michel. Dimanche. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie le Seigneur de la victoire. Le Seigneur que la victoire est jamais aux cieux. La couronne et la gloire arrivera aux yeux. Je viens combattre encore et tu as tous, puis mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux, je